Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à nouveau à cette journée portes ouvertes du CESIA. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous sommes en train de démarrer le salon numéro 3 et bien sûr le dernier salon de cette journée qui a été riche d'enseignements depuis ce matin, depuis 9h GMT. Des experts venus de partout nous ont entretenus sur des questions de cybersécurité. Nous avons vu passer un bon nombre. Vous avez été nombreux à nous témoigner votre fidélité à cette journée portes ouvertes. Nous avons eu un enregistrement de près de 2200 personnes au total, bien sûr, depuis ce matin. Mais ce soir, nous avons un invité de marque qui, bien sûr, va nous entretenir sur les besoins de cybersécurité en Afrique. Il est à rappeler que, malheureusement, Monsieur le ministre Saïd Oumar Coulibaly, ministre des Télécommunications et de l'économie numérique de la République de Guinée, ne pourra pas être avec nous, dû au Conseil de ministres qui a eu lieu aujourd'hui, qui malheureusement est encore probablement en cours, mais il a tenu à être représenté cet après-midi par Monsieur Kourouma Senkoun, qui est le directeur général de l'ANSSI. Notons que l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en
en République de Guinée, bien sûr. Donc, Monsieur Kourouma, bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir accepté, bien sûr, notre invitation. Nous allons vous laisser la parole pour nous entretenir sur la thématique susciter les besoins de cybersécurité en Afrique. Rebonsoir, Monsieur le directeur. Je pense que votre micro doit être fermé, directeur. Oui. Oh, très bonsoir. Bien. Bonsoir. Merci pour cette opportunité offerte à la Guinée au nom du ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, M. Oumar Saïd Koulibaly, que je représente aujourd'hui à cette journée porte ouverte de la CESIA. Je félicite déjà au nom du ministre sur cette belle initiative qui est aujourd'hui de faire cette grande conférence portes ouvertes sur la grande thématique majeure qui est aujourd'hui liée à la cybersécurité et aux problématiques de cybercriminalité. Alors, le thème sur lequel j'interviens au nom de Monsieur le ministre et qui s'excuse encore une fois auprès de tous ces internautes et vous-même les organisateurs, les besoins de l'Afrique. Avant que nous allions énumérer les besoins de l'Afrique, et vous êtes d'accord, tout le monde serait d'accord avec moi aujourd'hui, il se dit un peu partout que l'Afrique est à nos jours la région du monde aujourd'hui à fort potentiel et perçue réellement comme un réel terrain de croissance important pour l'économie mondiale qui est tiré par une population assez jeune, des investissements significatifs dans les infrastructures et une forte tendance à la digitalisation. Tout cela, je pense, qui ont été amorcés dans les années 2000. La digitalisation de l'Afrique, elle se poursuit à un rythme qui est assez soutenu. On le constate aujourd'hui avec un taux de pénétration du smartphone dans nos différents pays africains qui est aujourd'hui à peu près, selon les études assez récentes, si je ne me trompe, à 90% du taux de pénétration et de la population détentrice de téléphones portables. Aujourd'hui, l'utilisation de l'Internet est également largement répandue dans l'ensemble de nos pays. Si l'on peut en croire et s'attarder sur quelques difficultés d'accès à certains niveaux dû à la déconcentration de la connectivité. Mais il y a un tableau comparatif que nous faisons toujours entre les pays au nord du Sahara qui tournent autour de 60% de la population qui est connectée et ceux du Sub-Sahara, quant à eux, qui sont entre 20 et 40%. Alors, les besoins réels, l'Afrique n'est pas épargnée par ce que nous appelons quotidiennement les attaquants, les cyberattaques. Et on ne peut pas gagner en matière de sécurité, mais on fait face, comme la plupart des régions du monde, à des défis qui sont extrêmement majeurs. Les premiers défis qu'il y a aujourd'hui, pour moi, en Afrique, qu'une vision stratégique claire et nécessaire pour nos pays soit aujourd'hui pour définir des objectifs ambitieux et réalistes. Parce que c'est l'élaboration, il est important que l'ensemble des pays puissent aujourd'hui se doter de leur stratégie nationale qui leur permettent de fixer des cadres et définir les priorités. Identifier très clairement les responsables et mettre les moyens à disposition. Et la législation dans ces stratégies nationales afin que les problématiques liées aux cyberattaquants et d'une part et disposer d'un arsenal quand même qui est dissuasif, il est très important donc de résorber la problématique du défi institutionnel et réglementaire en Afrique, renforcer, je dirais aussi la cyber-résilience de nos pays et protéger nos infrastructures. Très récemment, il y a une étude qui est parue où on disait que l'Afrique, qui a fait un changement de paradigme assez énorme avec l'avènement de la COVID-19, donc rentre de plein fouet dans la digitalisation de ses administrations, parce que l'Afrique étant souvent tributaire
de l'assistance des pays les plus développés aujourd'hui, tous les pays du monde se reconcentrent sur la digitalisation pour la sécurisation des recettes intérieures, donc qui passe par la digitalisation. Donc, il est extrêmement important que nous puissions aujourd'hui renforcer la cyber-résilience et protéger nos infrastructures. La lutte contre la cybercriminalité et renforcer aussi la cyberdéfense. Et sur ce point, pour remporter efficacement la bataille contre la cybercriminalité, je pense que d'autres experts pourront en rajouter, mais je pense qu'il y a deux défis majeurs à prendre en compte. Le premier qui concerne la jeunesse, qui s'intéresse de plus en plus à l'Internet et qui en devient clairement dépendant de cela, au numérique, mais acquiert en général. Mais ils n'ont pas la maturité, parce qu'en Afrique aujourd'hui, nous sommes en possession des technologies, mais malheureusement, la maturité technologique n'y est pas. Donc, c'est l'utilisation en masse des réseaux sociaux. Donc, il est très important, dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité et le renforcement de la cyberdéfense, qu'il y ait de réelles campagnes de sensibilisation qui se fassent au niveau des populations. Il est aussi important de se doter de certaines lois au niveau de la sécurité du cyberespace. En termes de défis majeurs pour l'Afrique, je pense aussi qu'il est important de renforcer la coopération internationale, la coopération entre les États. Donc, ça serait très important, les initiatives comme la CUE-CISA, cette belle initiative nous pousse quand même à renforcer ce que nous appelons souvent la cyberdiplomatie. La cyberdiplomatie, c'est ces échanges de procédés, la mutualisation des efforts et surtout l'interopérabilité, parce que nous sommes dans un environnement aujourd'hui qui est un environnement virtuel, sans frontières. Donc, l'interopérabilité et la coopération au sein des différents pays africains, elle est extrêmement importante. Et l'un des points les plus importants que je trouve, c'est le développement du capital humain. Parce qu'aujourd'hui, avec la pénétration de la technologie en Afrique, le manque de maturité de nos populations et le fort taux de croissance de nos pays africains, le développement du capital humain et l'innovation dans cet écosystème sont extrêmement importants. Donc, si je devais répondre à la problématique sur les besoins de l'Afrique, ce sont ces différents points que je pourrais déjà exprimer. Et je pense que ça répond très largement à notre problématique majeure de l'Afrique sur les défis qui nous attendent en matière de cybersécurité, cybercriminalité et cyberdéfense, dont moi j'aime très souvent faire la part des choses entre les trois thématiques. Merci. Merci, merci infiniment, monsieur le directeur général. Votre intervention elle est très pertinente. Vous avez, dans vos propos, parlé du défi majeur et vous avez cité la jeunesse, justement. Parlons-en. Quelles politiques sont mises en place au niveau de la Guinée pour justement sensibiliser cette jeunesse-là? Alors, nous l'avions pris en Guinée principalement, nous l'avions pris sous deux angles. Aujourd'hui, avec Monsieur le ministre des Télécoms, sous laquelle nous sommes sous tutelle, aujourd'hui, nous avions lancé trois types de canaux. C'est la sensibilisation en masse depuis le bas âge dans les différentes écoles, lycées, collèges et universités. Nous avions initié pour la rentrée prochaine de 2021, la rentrée scolaire, un cursus scolaire en matière de cybersécurité, cybercriminalité. Pour que nous ayons des acteurs aujourd'hui en Guinée à même de répondre à la problématique liée à la cybersécurité. La Guinée se dote actuellement pour la rentrée aussi la première académie en matière de cybersécurité. Et au quotidien, aujourd'hui, ce qui se passe, nous avions un partenariat accru avec les opérateurs de téléphonie ici, où au quotidien, il y a des messages de sensibilisation pour la population, des informations, des vidéos éducatives pour cette jeunesse. À la fois, nous sensibilisons la jeunesse sur l'utilisation des outils technologiques parce que la grosse problématique sécuritaire qui existe, on aime souvent s'orienter vers des solutions de technologie et tout. Pour nous, la problématique ne se trouve pas là-bas, mais elle se trouve plutôt entre
l'ordinateur ou le smartphone que nous avions et la chaise. Donc, c'est l'utilisateur du smartphone qu'il faudrait être sensibilisé. Donc, il y a le canal de la sensibilisation que nous faisons aujourd'hui au quotidien, mais nous avions aussi le renforcement de capacité pour que nous soyons plus résilients demain sur les différents événements liés à la cybersécurité. Donc, d'où la mise en place pour les jeunes de la formation en matière de cybersécurité. Et dans ce sens, l'ANSSI offre au quotidien une bourse. L'ANSSI offre au quotidien une bourse aux étudiants dans l'école de cybersécurité. Donc aujourd'hui, dans ce cursus, nous avons une bourse d'État qui permet au fait à la jeunesse de s'orienter dans la résilience, la maîtrise de la résilience de la cybersécurité. Merci. Très bien. Merci, monsieur le directeur. Juste pour savoir, la bourse, elle est quoi? Elle est africaine ou elle est juste guinéenne? Alors, pour le moment, je pense que les capacités de mobilisation financière sont limitées à la Guinée. C'est une initiative que le ministre a mise au point dès sa prise de fonction, parce qu'il a jugé pertinent, en fait, aujourd'hui, un cursus lié à la formation de cybersécurité ou cybercriminalité sont assez coûteuses. Donc, l'État prend en charge une partie du cursus de formation afin de nous doter de ressources humaines valables pour maîtriser la résilience africaine, guinéenne principalement déjà, et africaine, on pourrait délocaliser tout ça. Tout à fait, tout à fait. Alors, nous sommes très ravis et d'ailleurs, je vous annonce que nous avons des membres au niveau de la Guinée. On a une bonne population qui est bien sûr membre du CESIA et on espère que dans ces perspectives et dans les projets à venir que vous aurez, on pourra être partie prenante, nous au CESIA, pour le partage d'expériences et bien sûr mutualiser les bonnes pratiques au niveau de l'Afrique. Les problématiques sont plus ou moins les mêmes. Monsieur le directeur, je ne sais pas si vous avez un mot de fin avant qu'on ne vous libère. Vous pouvez rester si vous le souhaitez, comme nous faisons l'accoutumée pour les petites séances de débriefing avec l'équipe en back-office. Est-ce que vous avez un message à faire passer avant de conclure? Alors, le message qui est important, c'est le message que Monsieur le ministre guinéen a l'habitude de dire très souvent, c'est la prise en conscience et l'accompagnement de la population en matière de cybersécurité. Je pense que j'ai un message à lancer plutôt à la jeunesse, cette jeunesse dynamique, qui est la jeunesse de lendemain pour l'Afrique, de se concentrer sur l'essentiel qui est le développement et l'essor économique de l'Afrique. Et cet essor, aujourd'hui, nous le constatons, ne pourrait se faire sans une digitalisation. Et une digitalisation en masse, qui est un changement de paradigme aujourd'hui pour nous en Afrique, est une prise en compte aussi de notre renforcement de capacité. Donc, je demande à cette population de se conscientiser sur une meilleure utilisation des outils technologiques. Voilà. Et en ce qui concerne la CIA, c'est une belle initiative. Nous espérons très bientôt que ça va être une organisation africaine, panafricaine, qui pourrait regrouper l'ensemble de tous ces acteurs aujourd'hui autour de la problématique liée à la cybersécurité pour que nous puissions mutualiser et être interopérables dans nos législations, nos solutions technologiques. Aussi, il y a une recommandation qui est là en matière de cybersécurité, que nous ayons nos propres outils, nos propres solutions développées en Afrique pour les Africains et au compte des Africains. Je vous remercie. Merci infiniment, monsieur le directeur. On ne manquera pas, de passer par la Guinée. On vous rencontrera certainement, ça c'est sûr. Merci. Ça, c'est une obligation. C'est une obligation, bien sûr. C'est une obligation. Nous sommes très ravis de vous compter parmi nous. Votre intervention de ce jour marquera l'histoire de notre association. Je rappelle que je suis le chargé de communication et administrateur du CESIA. C'est un réel plaisir pour nous d'avoir eu Monsieur Kourouma Senkou à cet échange qui nous exposait sur les besoins de cybersécurité en Afrique. Merci encore à Monsieur le ministre Saïd Oumar Koulibaly et à Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information de la République de Guinée. Messieurs et dames, c'est ici que prend fin les différents
échanges de notre journée portes ouvertes. Restez connectés. Nous allons nous retrouver dans quelques petits instants pour le briefing que je ferai. Et ensuite, on va recevoir Didier Simba, le président fondateur du CESIA, pour le mot de clôture de cette journée porte ouverte. À tout de suite.
Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin notre séance de travail de ce jour. Je vous fais le récap de tout ce que nous avons pu avoir cette journée porte ouverte du CESIA. Avant, bien sûr, le mot de fin de notre président fondateur du CESIA, Didier Simba. Alors, les 3 salons que nous avons pu découvrir et dans lesquels vous êtes inscrits, pour rappel, le salon numéro 1 avec des thématiques notamment sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel en Afrique. C'est la plénière qui a été organisée ou du moins présentée par Ahmed Chapchoub. Ensuite, nous avons eu dans ce salon numéro 1 une table ronde qui avait été modérée par Laïka Ba. La menace cyber en Afrique, état des lieux et perspectives des solutions. Le salon numéro 2 nous a bien sûr fait honneur en mettant l'accent sur le ransomware en Afrique, dans l'état des lieux qui a été brillamment présenté par Yann Obelemdia. La deuxième table ronde au sein de ce salon numéro 2 modéré par Virginie Mounanga sur le paysage de la cybercriminalité à l'heure de la transformation digitale en Afrique. L'après-midi, qui était d'autant plus riche, nous avons eu de manière simultanée 3 ateliers dans lesquels nous avons pu de manière distincte discuter sur les questions de menaces d'Internet en Afrique à l'atelier numéro 2. L'atelier numéro 1, les dirigeants africains face aux enjeux de cybersécurité. Et l'atelier 3, en ce qui concerne les outils de sensibilisation du RSSI. Et enfin, une thématique dans laquelle le directeur général de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, directeur général qui représentait le ministre Saïd Oumar Coulibaly, ministre des télécommunications et de l'économie numérique de la République de Guinée, qui n'a pas pu être avec nous pour des raisons indépendantes de sa volonté. Monsieur le directeur nous a entretenu sur les besoins de cybersécurité en Afrique. Fort est de constater que dans ces 3 salons, les panélistes ont mis l'accent, bien sûr, sur le fort taux d'absence de formation et éventuellement de profils inexpérimentés en Afrique.
En ce qui concernait les états des lieux qu'on a pu avoir dans les différents salons de manière conjointe, c'est que de plus en plus, l'Afrique reste une cible potentielle, bien sûr, pour des questions de cyberattaque. Donc, il a été ressorti de nos différents échanges la prise de conscience qui se remarque de part et d'autre. Nous avons vu quelques exemples de pays africains qui adoptaient déjà de bonnes pratiques sur les questions de cybercriminalité. L'idée ici pour nous, dans ce constat, c'était éventuellement de mettre l'accent et de revoir un peu les notions sur la Convention de Malabo, donc en perspective, au regard bien sûr de tout ce qui a pu être dit dans les différents échanges. L'action de sensibilisation, l'action de formation, monsieur le directeur en revenait justement sur ses propos, former, sensibiliser, aller au plus bas de la population, toucher notamment la jeunesse au plus bas âge, sensibiliser cette jeunesse qui devient de plus en plus dépendante des réseaux sociaux et bien évidemment beaucoup plus vulnérable. Autres perspectives qui ont été bien sûr éditées pendant ces échanges, développer des initiatives de réseau et de partage d'expériences. C'est le cas notamment de cette journée portes ouvertes qu'organise le CESIA. C'est éventuellement aussi la rencontre que nous avons eue le 7 juin dernier en Côte d'Ivoire lors du Cyber Africa Forum et les autres rencontres à venir au niveau africain. D'autres perspectives, bien sûr, au niveau des échanges que nous avons pu avoir, c'est éventuellement d'accélérer la ratification de la Convention de Malabo, donc voir comment mettre en place un cadre législatif. Voilà quelques éléments qui ont été soulevés par nos intervenants. Certains ont précisé ou du moins ont insisté sur l'investissement au niveau des dans des infrastructures, voire la possibilité pour nos États et pour nos organisations de mettre du budget dans les questions liées à la cybersécurité, développer les centres d'expertise et de formation. Monsieur le directeur est justement revenu dans ses propos et a annoncé la mise en place future de l'Académie de cybersécurité au niveau de la République de Guinée, des actions à féliciter bien évidemment. Messieurs et dames, dans tous les cas, nous avons pris conscience, je pense, de cette journée de sensibilisation, la sécurité au cœur de toutes nos actions. Que nous soyons en entreprise, dans nos familles, éventuellement, et autour de nous, essayons de sensibiliser au mieux. Pour vous qui avez été présents, merci aux plus de 2500 personnes qui nous ont suivis en direct toute cette journée. Nous allons transmettre par mail et via le site internet du CESIA toutes les informations et bien sûr la documentation relative à cette journée des portes ouvertes du CESIA. Pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Restez connectés sur tous les réseaux sociaux du CESIA, le club d'experts de la sécurité d'information en Afrique. Nous sommes connectés sur LinkedIn, Facebook, YouTube et bien sûr, via notre site, vous pouvez avoir toutes les actualités concernant nos activités. Nous allons passer la parole au président pour le mot de clôture juste après cette petite pause. Merci et au revoir.
Oui, DJ, rebonsoir. Ton micro est fermé, tu peux l'ouvrir? Justement, voilà, parfait. Rebonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi d'avoir traversé cette journée, d'avoir passé cette journée porte ouverte avec vous. Avant d'arriver au mot de fin, j'ai choisi de commencer un peu par les chiffres qui, pour moi, ont été très marquants. Tout au long de la journée, mon équipe m'a remonté pas mal de chiffres et j'aimerais bien vous les partager. Très rapidement, comme ça, on a eu lors de la campagne de lorsqu'on a annoncé l'événement, on a eu plus de 427 personnes inscrites pour cette journée porte ouverte. Il faut noter que 30% de ces personnes, qui sont inscrites représentent le secteur des professionnels de la cybersécurité. Ils sont tous DSI, DSSI, RSSI, RSI, etc., responsables SOC ou CERT. Donc, c'est des professionnels de la cybersécurité et 70% n'ont pas ces fonctions-là ou ont déjà eu cette fonction dans le passé, dans les anciennes professions. Ce qui est très remarquable et montre bien la volonté justement des personnes, même qui ne sont pas du domaine de la cybersécurité, à comprendre de quoi il s'agit et surtout prendre des notes, enfin savoir comment se protéger de toute cette problématique qui mine désormais de plus en plus notre continent. Très rapidement aussi, le top 5 des pays qui se sont inscrits, on a 51 des inscrits sur les 427, 51 représentaient la Côte d'Ivoire. La France est arrivée en deuxième position avec 50 personnes qui se sont inscrites depuis la France. 49 se sont inscrits au Mali, le Sénégal avec 40, le Gabon également avec 40, le Burkina s'est inscrit avec 20 personnes et la Guinée qui est arrivée en sixième position finalement, qui avait 17 personnes exactement qui se sont inscrites. Rapidement aussi, on a eu des ateliers, on a eu 3 ateliers différents. Le premier atelier parlait de la cybersécurité, les enjeux de la cybersécurité pour les dirigeants africains. C'était le tout premier atelier, il a marqué un score de 28% des inscrits. Le deuxième atelier a présenté 32% des inscrits et le troisième atelier qui parlait des outils de sensibilisation a eu le plus grand score avec plus de 50% des inscrits. Je tenais donc à vous remercier chaleureusement pour votre présence et même plus encore pour votre participation à ce grand événement qu'est la journée porte ouverte du CESIA. Votre présence a joué un rôle dans la réussite de cet événement. Au fort de notre journée, nous avons atteint, comme l'a dit Jules juste avant, on a atteint un pic de plus de 2500 personnes connectées sur tous nos canaux de communication et ceux de nos partenaires également. C'est très remarquable et nous vous remercions pour cela, pour votre mobilisation. Je tiens donc aussi à remercier tout particulièrement nos sponsors, les sociétés TrustIQ, Cyber Solutions, Egeri, Fijitech, qui ont organisé et animé les ateliers. Vous avez eu l'occasion de les rencontrer dans les différents ateliers auxquels vous avez participé. Nos partenaires également, LME Consulting, Africa Security Magazine, APAC, l'Université virtuelle du Mali, Blanc Cristal, CyberOps, 10 000 codeurs et Je m'engage pour l'Afrique, qui ont également contribué à la réussite de cet événement. Au CESIA, nous avons été très ravis de vous proposer ce programme, de partager avec vous nos échanges. C'était vraiment un plaisir pour nous. Personnellement, je remercie tous les intervenants et plus particulièrement M. Senkou Kourouma, qui est le directeur général de l'ANSSI, qui a remplacé le ministre de l'économie du numérique, M. Saïd Oumar Koulibaly. Et bien entendu, M. Senkou Kourouma a été pris quasiment au dépourvu, mais il n'a pas ménagé ses efforts pour être présent et surtout nous partager ce qu'on attend, du moins ce qui est attendu à l'échelle du continent africain en termes des besoins cybersécurité. Après avoir dit ces mots, je déclare donc clôturer la première journée porte ouverte du Club des experts de la sécurité de l'information et je vous dis à bientôt.